Salut fidèle internaute bandeko na biso bolandaka biso bisika nyonso bozali na mboka ya bipaya na Asie mobimba na Afrique du Sud na Afrique de l'Est na bamboka nyonso bisika pi bandeko na biso wa Congolais bazali même na États-Unis et bongo pourquoi pas na République démocratique du Congo même na ba intérieur ya ba province awa toza na kati ya Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo. Alors bino so boyebete bandeko na biso o bazala ki invalidé ba député balobi ete bango nyonso bakendeki ko se plaindre na communauté internationale po ete bazalaki injustement invalidé nde yango wana basezisaki oyo ezali approprié mpona likambo wana oyo ezali organisme akage. Alors nde yango wana biso nyonso tose retrouve awa mpona koyoka oyo ndeko na biso Georges Kapemba azali koloba tokota na kati mpona koyoka makambo yango ndenge nini ezali koleka tout à l'heure. Distingués invités à vos titres et qualités respectifs, mesdames et messieurs des médias, je voudrais encore une fois vous remercier pour avoir répondu à l'invitation. Pour tenir informée l'opinion nationale et internationale de la suite réservé à l'action que 16 députés victimes des arrêts de superposition rendus par la Cour constitutionnelle à l'occasion du traitement du contentieux électoral et aussi vous informer sur les actions à venir. Je vais vous lire le communiqué de presse qui est en fait le condensé de la requête, la plainte qui a été introduite au nom de 16 députés, un groupe de 16. Dans les jours à venir, le groupe va encore augmenter parce qu'il y en a qui se sont ajoutés, mais à ce jour, nous pouvons toujours soutenir que seulement le groupe de 16 a déjà saisi le comité des droits de l'homme des Nations Unies qui siège à Genève contre l'État congolais afin de contester les conditions de forme et de fond dans lesquelles leur qualité de député national a été remise en cause par la Cour constitutionnelle. Conduit aujourd'hui à leur dénier cette qualité, à porter atteinte aux engagements de la République démocratique du Congo sur le plan international, notamment par rapport aux articles 2 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Pour revenir aux faits, il vous souviendra que le 30 décembre 2018, la Commission nationale indépendante, CENI en sigle, a organisé des élections présidentielles, législatives nationales et provinciales. Le 11 janvier 2019, elle a publié les résultats provisoires, notamment des élections législatives nationales, suivant sa décision numéro 028, a été proclamé comme élu. Mais se fondant sur les articles 73 et 74 de la loi électorale, ces députés, victimes des arrêts de superposition de la Cour constitutionnelle, avaient, soit individuellement, soit par les biais de leur parti ou regroupement politique respectifs, contester les résultats de la CENI devant la Cour constitutionnelle. Au terme de leur contestation, ils furent validés
en qualité de députés nationaux élus par les arrêts de la Cour constitutionnelle. Au terme de l'article 168 de la Constitution, il sied de rappeler que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires, ainsi qu'aux particuliers. Mais le 3 et 4 juillet 2019, la même Cour constitutionnelle avait validé d'autres candidats à la suite d'une procédure de rectification d'erreurs matérielles suivant des arrêts non motivés, laissant transparaître des traces de corruption et trafic d'influence politique. La Cour constitutionnelle a commis des erreurs inimaginables. À titre d'exemple, dans les dossiers inscrits sous les RCE 1038-34/DN, elle a décrété une requête irrecevable au motif qu'elle était diligentée au nom personnel d'un candidat ayant été présenté sur la liste d'un regroupement politique dans la circonscription électorale de Massissi, province du Nord Kivu, mais sous RCE 1103. Elle a déclaré une autre requête recevable, bien qu'introduite par un candidat à titre individuel ayant été présenté sur la liste du regroupement politique AA/A dans la circonscription électorale de Tchangou à Kinshasa. Dans une autre série d'arrêts, elle a déclaré la requête du regroupement politique RIA, agissant pour le cas de M. Bongongo Ikoli Michel, dans la circonscription de Bikoro, irrecevable au motif que les 10 regroupements n'avaient pas atteint les seuils de représentativité nationale. Mais saisi par une autre requête du même regroupement RIA, introduite au nom de M. Matadinenga Gamanda, elle l'a déclaré recevable et a proclamé ce dernier élu député national dans la circonscription de Tchangou à Kinshasa. Le cas le plus scandaleux est celui de Mme Maloba Banze Josiane, qui, alors proclamée élue par la Cour constitutionnelle, suivant son arrêt RCE 979/DN du 14 juin 2019, est reconfirmé par la suite par celui rendu sous RCE 1150/DN par la Chambre spéciale en date du 3 juillet 2019, n'a pas été reprise sur l'arrêt numéro 1168/DN portant proclamation de résultats définitifs. Plus grave, le 4 juillet 2019, la Cour constitutionnelle a rendu l'arrêt RCE 1168/DN non motivé, dit proclamant les résultats définitifs des élections législatives du 30 décembre 2018 et du 31 mars 2019, qui écarte les noms des députés victimes. Cet arrêt est irrégulier sur le plan de la forme, en ce qu'il ne mentionne pas c'est au nom du peuple congolais que la Cour constitutionnelle l'a rendu. Donc, il a été rendu en violation notamment de l'article 149, alinéa 3 de la Constitution. En juillet 2019, les députés victimes ont saisi la Cour constitutionnelle en inconstitutionnalité et interprétation des arrêts de superposition, mais le 27 août 2019, elle s'est déclarée incompétente sans motivation,
sous RC 1007 à la suite d'un procès où les requérants n'avaient pas été préalablement appelés. S'il peut être considéré que la Cour n'est compétente que pour connaître la constitutionnalité des arrêts et accords internationaux, des lois, des actes ayant force de loi, des édits, des règlements intérieurs des chambres parlementaires, du Congrès et des institutions d'appui à la démocratie, ainsi que des actes réglementaires des autorités administratives, mais elle l'est aussi pour interpréter ses propres décisions conformément à l'article 93, alinéa 4 de sa loi organique. En se déclarant incompétente pour interpréter les décisions de superposition, les juges de la Cour constitutionnelle ont commis volontairement un acte de déni de justice au préjudice des droits des victimes. Tous les appels des victimes et des ONG de la société civile lancés aux autorités nationales compétentes pour qu'une enquête indépendante, impartiale, crédible et exhaustive soit menée sur les faits de corruption et de trafic d'influence et de violation de la Constitution, des lois et des principes d'un procès équitable commis par certains juges de la Cour constitutionnelle se sont avérés infructueux jusqu'à ce jour. Le président de la Cour constitutionnelle n'a jamais voulu appliquer les articles 23, 24 et 25 de l'ordonnance numéro 16/070 du 22 août 2016 portant dispositions relatives au statut particulier des membres de la Cour constitutionnelle qui organise les régimes disciplinaires des peines applicables et les conseils de discipline au sein de la Cour. Les députés victimes et la CAJ ont considéré que l'État congolais a cautionné des violations des droits fondamentaux des citoyens et ainsi décidé de saisir le Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Le Comité des droits de l'homme a déjà communiqué la plainte de 16 députés victimes au gouvernement de la République avec délai de 6 mois pour y répondre. Mais voulant préserver l'image de la République démocratique du Congo au niveau international, les députés victimes et la CAJ vont s'employer durant les 6 mois à venir pour trouver une solution à l'amiable avec les institutions politiques de la République. J'ai dit et je vous remercie. Victimes des arrêts de superposition, remercier très sincèrement Maître Kapiamba et toute son équipe pour la qualité du travail abattu en si peu de temps à partir du moment où nous avions levé l'option de saisir son cabinet pour nous défendre sur le plan international. Ceci dans la mesure où la procédure en la matière veut qu'on épuise toutes les voies de recours en interne avant d'aller sur le plan international. À ce jour, mesdames et messieurs de la presse, nous pouvons vous confirmer que nous avons saisi toutes les institutions de la République, sans distinction, pour dénoncer la violation de la Constitution par la Chambre illégale de la Cour constitutionnelle qui a rendu des arrêts injustes qui nous ont porté préjudice. Je voudrais ici saluer l'emphase et la dextérité oratoire contenue dans ce communiqué de presse qui sera une référence pour toute notre presse, mais aussi pour la presse internationale, en ce que désormais, on ne nous appellera plus des députés invalidés. Lorsque vous aurez, avec peut-être la permission du cabinet de Maître Kapiamba, parcourir la correspondance venue de Genève, nulle part on nous parle des députés invalidés en ce qui nous concerne. Nous sommes des députés avec tous les droits possibles, mais victimes des arrêts, des dédoublements que nous appelons arrêts de superposition. Il faudrait
que notre presse le sache pour informer convenablement l'opinion tant nationale qu'internationale. Et donc, face à la mauvaise foi, si on peut ainsi le dire jusqu'ici, de l'État congolais, qui n'a pas voulu nous écouter, qui n'a pas voulu comprendre que non seulement la loi organique qui régit la Cour constitutionnelle a été violée, mais plus grave encore, la Constitution qui nous a amené la tenance dans ce pays, nous avons dit qu'il faudrait que nous puissions recourir à la justice internationale. Voilà pourquoi nous avons saisi le Comité des droits de l'homme des Nations Unies qui siège à Genève, et parallèlement à ça, nous avons un autre plan B que nous ne pouvons pas dévoiler à cet instant, que nous pourrions également appliquer si l'État congolais continue à faire la sourde oreille. Je voudrais en passant, peut-être que ça reviendra dans les questions, dire que notre démarche ne bloque pas des démarches sur le plan interne. Nous avons des institutions habilitées que nous avions saisies pour des cas comme le nôtre, des dédoublements des arrêts, qui sont en train de mener des démarches sur le plan politique. Nous accordons également la chance à ces démarches pendant le délai qui court, qui est donné à l'État congolais pour réparer les préjudices. Mais en même temps, nous avions levé l'option d'utiliser et le bâton et la carotte. Je vous remercie. Et nous sommes vraiment rassurés que la solution sera trouvée de façon que l'image de notre pays soit préservée. Merci. Et je remercie sincèrement la CAJ, parce que vraiment... Trouver une solution politique avec les institutions, parce que à ce stade, la liste définitive des députés est déjà établie et il y a moyen en politique de trouver des solutions, parce qu'en politique, il y a toujours des solutions. Merci. Hommage aux polices. Monsieur le Président, c'est une question que j'adresse aussi aux invalidés, aux députés victimes des arrêts de superposition. Voilà. Les députés victimes des arrêts de superposition. Exact. Autrefois, j'avais interrogé Louis Dorbalekelaï, qui a dit qu'on pourrait même envisager une solution politique. En quoi consisterait cette solution politique? Est-ce une nomination dans les entreprises publiques? Est-ce une intégration au prochain gouvernement de remaniement ou bien de... Bon, en quoi consiste la solution politique dont ils nous ont parlé autrefois? Josué Foutila pour les comptes des Siloé TV. D'autant plus que les échos sur la corruption viennent de par-ci par-là. Il y a des députés qui sont injustement invalidés selon eux. Est-ce que sur base de ces éléments-là, la loi n'oblige pas à ce que toutes les élections soient annulées? Vouloir, je vais dire par là, vouloir à ce que vous puissiez recouvrer de votre droit, est-ce que cela ne va pas annuler toutes les élections légalement? Pour lesquels nous organisons la presse, parce qu'ayant vidé toutes les voies de recours internes et qu'ils aient saisi un mécanisme international, aucun parmi eux n'a été invité par le procureur général ou son office pour essayer de leur poser la question en rapport avec ce que certains d'entre eux détiendraient comme information en rapport avec les allégations de corruption ou des faits de corruption qui sont imputés aux membres de la Cour constitutionnelle. Parce que ça devient un peu trop facile de dire que les gens n'ont pas collaboré. Mais lorsque les démarches qui sont imposées par la loi ne sont pas menées, on ne peut pas généraliser une conclusion sur base d'un seul cas. Il peut y avoir eu quelques personnes qui se seraient rétractées ou parce que n'ayant pas reçu des garanties de sécurité, de confidentialité, peuvent avoir refusé d'aller collaborer à cette enquête. Mais c'est de leur droit.
Nous avons toujours demandé au procureur général de moderniser, mieux d'actualiser les enquêtes. En matière de faits de corruption, vous savez que ce sont des matières sensibles. Lorsque vous voulez avoir la collaboration des gens, il faut d'abord leur fournir des garanties, de confidentialité, de sécurité. Parce que c'est déposé contre des gens qui ont perçu de l'argent, qui ont perçu des biens et qui sont capables même de s'en prendre aux témoins. Mais s'il n'y a pas de garantie, comment voulez-vous que les gens aillent se livrer à dire ce qu'ils connaissent? Ainsi que de l'ensemble des pièces à l'appui de cette plainte. Et que dans le courrier, il est demandé de travailler, envisager la possibilité de répondre à ces préoccupations. Et généralement, dans les pratiques devant les comités, c'est pour donner l'occasion aux parties de travailler sur une solution à l'amiable. Donc, nous allons nous y employer à l'amiable. Et les 16 députés aujourd'hui permettent aussi à d'autres citoyens qui pourront se retrouver dans les mêmes situations de violation de leurs droits et qui ne sauront pas trouver de solutions au niveau national, qui devraient savoir que si je suis bloqué au niveau national, je peux aller devant un mécanisme international, toujours dans la recherche de l'accès à la justice. Quelles sont les démarches que la CAJ entend mener pour prévenir à l'avenir ce genre de situation? C'est vraiment fondamental, c'est pertinent. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, nous allons travailler pour résoudre un problème, mais il faut travailler plus pour qu'à l'avenir, la République ne puisse plus se retrouver dans ce genre de situations. C'est des situations honteuses, créées par la haute juridiction constitutionnelle de notre pays. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons à la même occasion travailler avec les 16 députés pour que la solution politique puisse quand même aussi comprendre un engagement des autorités à aller dans les réformes. Parce qu'il faut des réformes. Les réformes qui vont faire de sorte que demain après-demain, nous ne puissions plus nous retrouver avec un président de la Cour constitutionnelle qui va se croire, lui, être devenu le Dieu Tout-Puissant, qui peut considérer qu'il peut protéger ses membres qui se sont mal comportés, qui ont mis en danger les vies des autres, qui ont violé les droits des autres et qui se refusent même de mettre en place les conseils de discipline. Nous devons trouver les moyens de changer la loi organique sur la Cour constitutionnelle pour donner la possibilité à d'autres institutions, pourquoi pas au président de la République, d'avoir la possibilité, lorsqu'il y aura des cas avérés, comme dans les cas d'espèces, de prendre directement des décisions de révocation de magistrats ou de juges mis en cause. Parce qu'il n'est pas normal que ceux qui ont créé cette situation puissent continuer aujourd'hui à bénéficier des avantages matériels, de la protection même de l'État. C'est anormal. C'est quand même honteux dans un monde moderne. Donc nous allons effectivement travailler et ensemble avec les comités, il y a des experts qui ont beaucoup d'expérience en la matière avec lesquels on va travailler pour aider la République à modifier les lois pour que cela ne puisse plus se répéter à l'avenir. Mais pourquoi pas insérer dans la loi électorale une disposition qui dirait tout simplement qu'au bout de tel délai, si la Cour constitutionnelle n'a pas, par exemple, épuisé les traitements du contentieux électoral, les magistrats, les membres de la Cour sont réputés démissionnaires, par exemple. Parce que c'est ce qui s'est passé. Ils ont profité un temps qui n'était plus à redistribuer la qualité des députés et penser à noter à ceux qui en avaient déjà les droits de procédure. Il y a des délais, il y a
des modalités, des formalités qu'il faut d'abord accomplir au niveau national avant d'aller au niveau international. Il fallait s'assurer que toutes les voies de recours internes ont été épuisées. Et là, nous avons travaillé avec les députés victimes pour régler ce genre d'aspects avant d'aller devant les comités des droits de l'homme. Donc, cela est lié aux exigences des textes. Il y avait possibilité, tout en prenant acte, tout en reconnaissant qu'il y a eu des bavures au niveau de la Cour constitutionnelle, on nous disait qu'il y avait possibilité que les discussions soient engagées pour trouver une solution politique. Mais pour ce qui nous concerne, nous, en tant que députés nationaux, définitivement proclamés élus par la Cour constitutionnelle, nous étions en train de plaider pour le retour à l'ordre constitutionnel. Le retour à l'ordre constitutionnel veut dire que les candidats députés qui siègent à l'Assemblée nationale à la faveur de la correction frauduleuse des erreurs matérielles doivent être invalidés et que logiquement, nous qui sommes détenteurs des arrêts rendus dans le respect de la Constitution, nous devions aller siéger à l'Assemblée nationale. Pour nous, c'est ça le principe. Mais nous avons qu'ils assument la solution politique qu'ils nous proposent. Quelle est cette solution politique? Je crois qu'il faut poser la question aux institutions. Nous avons fait le tour de toutes les institutions de la République, en commençant par l'institution présidente de la République, que nous voudrions ici, bien entendu, inviter à s'impliquer, en vertu, bien entendu, de l'article 69 de la Constitution, parce que le chef d'État a quand même ce rôle-là constitutionnel à résoudre un problème comme le nôtre face à l'impasse. Donc c'est ça notre option. Nous laissons aux institutions qui nous ont proposé la solution politique d'indiquer quelle est la nature de cette solution politique. Mais pour nous, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Parce qu'il y va de l'avenir de la nation. Un confrère a demandé vraiment ma tête pour continuer un combat comme ça. Je suis à l'aise en étant là où vous êtes, comme confrère. Vous connaissez d'où je viens avec ce métier, j'en suis très fier jusqu'à ce jour. C'est grâce à ce métier que j'en suis là. Mais je ne peux pas accepter que moi qui ai accompagné depuis 2003 le processus de négociation des 5 sites jusqu'à l'élaboration de cette position, j'étais d'ailleurs le seul journaliste de la chaîne privée, d'une chaîne privée, à être invité par la présidente de la République pour faire le direct lorsque le président alors prêtait serment sur cette constitution. Et donc, c'est fort de tout cela que nous disons que nous ne pouvons pas nous taire. On a parlé ici de la corruption, on demande des preuves. En droit, il y a même ce qu'on appelle la trace. Il y a des traces de corruption. Il y a des traces de corruption. Comment voulez-vous? On révise, on corrige les erreurs matérielles sans nous. Et on proclame nos adversaires élus, ici. Quand est-ce qu'on a remonté les voix? On a remonté les voix où? Ce sont des traces de corruption qui permettent de remonter. Je peux vous donner une ultime illustration. Moi, je suis journaliste. Où est-ce que moi je peux avoir 100 000 $, 150 000 $ pour aller corrompre un juge HTCL? Mais j'ai mérité le suffrage du peuple. Je dois revendiquer. Ça doit vous motiver. J'en profite avec vous, remercier toute la presse qui nous a soutenus dans ce combat. On n'a pas de moyens pour organiser les conférences de presse comme à cas je le fais aujourd'hui. Mais vous nous avez soutenus chaque fois qu'on a fait une déclaration, un communiqué de presse, vous avez mené. Ça montre que vous nous soutenez. Et nous devons vous exprimer toute la gratitude de notre côté de ces arrêts. Donc voilà ce qui nous révolte, c'est que la caution a été brûlée. Ça veut dire qu'il y a un risque, quelqu'un peut se réveiller aujourd'hui et s'autoproclamer président de la République. Vous allez me connaître, je ne sais pas de quoi. Vous allez découvrir à quel coup vous consolez. C'est là qui s'est démonétisé? Non. Voilà pourquoi nous exigeons le départ de ces gens-là, sans me mêler. Je vous remercie. Merci à vous Bino Sobolandi à Solonde Konabiso Georges Kapiamba ye appelé Dakabongo pona ba congolais topé ba ndeko Konabiso bazali injustement traité topé ba oyo bazwani makambo po etezali organisme moko international oyo plaidaka pona bato oyo bazali komilela pona li situation ya mboka topé ba situation nyonso oyo lekanaka na mboka na biso nde yangwana tout le monde bolandi le lenge de Konabiso Georges Kapiamba lobby était ba invalidé on a tokobenga bango ba invalidé te po ete bazali ba député oyo
population eponaki na yango na koloba na bino merci bino sobolandi biso merci na bandeko na biso nyonso bazalaki vraiment attentionné topé batiaki attention na bango na Info Congo Masolo bo s'abonner ebele en tout cas bino nyonso vraiment na lobaka no merci pour être bozaka fidèle na chaîne Oyo Info Congo Masolo merci na équipe technique Mobimba merci na assistance ya Grace Numbi la diva Léa et Peka en tout cas merci à toi Coco à toi merci na Oasimi caméra to benga kaye Yogo Digital merci pe na Roy Mbui kuna na montage bongo ngana bino au revoir to kutana mikobiko ya